On écoute le podcast. Bonjour à tous, et oui, vous êtes bien sur mon podcast en écoute libre, et oui, l'émission d'aujourd'hui, c'est bien sûr le numéro 2, et bienvenue si vous nous rejoignez. Donc, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous écrire par l'adresse mail ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Et oui, et c'est une émission où on prie pour les uns, pour les autres, où bien sûr on parle de la parole de Dieu, surtout on se focalise sur Jésus-Christ. Et oui, et bien sûr nous allons bien sûr commencer. Bien sûr, sans louange, on ne peut rien faire aussi, et sans prière non plus. Et bien sûr, nous allons commencer par une chanson. Combien Dieu est grand. Amen, alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Oh, combien tu es grand, mais chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, oh Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oh, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien
combien Dieu, il est grand, il est bon. Et oui, parce que notre Dieu, ouais, même si on ne le voit pas, ben, il est grand. Il est grand. Il est bon. Il est plein de miséricorde. Et oui. Alors, ne doutez pas. Et oui, donc on est dans cette émission en écoute libre, le podcast, mon podcast. Et oui, en écoute libre et on ne parle que de Dieu. Si vous avez besoin de prière, si vous vous sentez seul, n'hésitez pas, écrivez par l'adresse mail ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Bien sûr, toutes les prières sont confidentielles. On priera pour vous dans le secret, dans notre intimité avec Dieu. Voilà. Et on vous répondra évidemment, bien sûr, pour dire qu'on a reçu votre requête de prière. Et puis si vous avez un numéro de téléphone, on peut vous appeler aussi pour prier avec vous. N'hésitez surtout pas. Et oui. Donc, nous sommes bien sûr le dimanche 24 janvier 2021. Il est 14h54. Et nous allons prier. Nous allons prier pourquoi ? Pour les autorités politiques, les autorités pastorales et également les autorités spirituelles. Nous allons prier pour tout simplement pour que Dieu soit avec nous, chacun d'entre nous, pour qu'il puisse protéger chacun d'entre nous malgré la crise, malgré toutes les conditions, parce que vous savez que ce n'est pas encore fini et je pense que le gouvernement va aller jusqu'au présidentiel. Et oui, c'est même sûr. Moi, c'est ce que je le ressens plus profond de moi. Que d'accord, il y a l'histoire du vaccin. Ils veulent vacciner tout le monde jusqu'à cet été, mais est-ce qu'ils vont réussir jusqu'à cet été? Je ne suis pas si sûr. Ils vont peut-être être en retard encore une fois, et le repousser encore, et ça va aller jusqu'au présidentiel. Ça, j'en suis sûr. Donc, eux, ils veulent essayer d'en finir avant les présidentielles, mais ça va, en tout cas, la distanciation, etc., ça va aller jusqu'au présidentiel. Donc, prions, parce que maintenant, il s'agirait qu'ils vont peut-être reconfiner comme il y a un an, un reconfinement total. Le président va parler mercredi, d'après ce que j'ai vu ce matin. Et nous allons prier pour le gouvernement, pour le président Macron, pour que Dieu soit là. Nous allons prier pour toutes ces choses. Ô Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur, sur les autorités que tu nous as mises sur notre terre, sur notre chemin, les autorités politiques, les autorités présidentielles, parce que c'est toi qui as mis cela. Alors oui, toute autorité vient de Dieu. Il n'y a pas une seule autorité qui ne vient pas de Dieu, que ce soit sur cette terre ou dans le ciel. Seigneur Jésus, oui Seigneur, protège chaque personne qui croit ou qui ne croit pas en toi, peu importe Seigneur, toute personne a de la valeur à tes yeux Seigneur. Alors Seigneur, que tu nous protèges chacun d'entre nous Seigneur, que tu nous protèges de toute maladie Seigneur, que tu renverses les plans de l'ennemi, si cela ne vient pas de toi Seigneur, que tu renverses toutes ces choses-là, les plans du gouvernement, s'ils ne sont pas à ta volonté, si ce n'est pas ta volonté, que tu les renverses, Seigneur, que tu puisses les confondre, Seigneur Jésus, que tu puisses les protéger aussi, que chaque loi qu'ils puissent faire vienne de toi, de ta volonté, Seigneur. Oh, protège-nous, protège-nous dans ta main, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur Jésus, parce que tu vois qu'il y a des personnes qui se sentent seules, des personnes qui se suicident certainement dû à la crise sanitaire, qui ont tout perdu, Seigneur Jésus, qu'ils ont perdu leur entreprise, qu'ils ont tout perdu, ils se sentent seuls, délaissés parce qu'ils
parce qu'ils ne t'ont pas reçu dans leur cœur, Seigneur Jésus. En tout cas, l'amour que tu nous as donné, Seigneur. Oh Seigneur, pénètre dans leur cœur, Seigneur. En plus profond de leur être, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de diriger toutes choses, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Même si on ne le voit pas, Seigneur, tu es là, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes ces choses. Nous te prions aussi pour savoir discerner le bien du mal, Seigneur Jésus. Parce que tout discernement, on doit discerner toutes choses, Seigneur. Oh Seigneur, mets-nous l'esprit de discernement, Seigneur, dans notre cœur, dans notre pensée, selon ce que tu voudras, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes choses. Je te prie, Seigneur, pour Emmanuel Macron, Seigneur, que tu puisses vraiment le diriger, que vraiment tout ce qu'il fait vienne de toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur. Oui, tu nous as dit de prier pour les uns, pour les autres. Alors, Seigneur, prions pour ceux qui nous maudissent. Prions pour ceux qui nous maltraitent. Oui, nous devons prier pour eux. Alors, Seigneur, je te les remets entre tes mains, Seigneur. Je te remets pour les présidentielles de l'année prochaine, Seigneur. Que la personne qui succédera à Emmanuel Macron, si ce n'est pas lui, bien sûr, qui puisse faire des choses selon ta volonté, Seigneur. Déjà que ce soit toi qui décides, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que ce pays puisse vraiment être dirigé par toi, Seigneur. Alléluia. Que les âmes puissent être sauvées, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour qu'on puisse renouveler notre façon d'évangéliser, Seigneur. Notre mode d'évangélisation, qu'on puisse vraiment s'adapter à cette crise sanitaire, afin que cela ne perturbe pas les gens, que cela ne trouble personne, Seigneur, et que cela puisse toucher un bon nombre de personnes, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, afin que nous puissions renouveler notre façon d'évangéliser. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, prions pour les malades aussi. Je te prie, Seigneur, pour les malades, pour les aides-soignants aussi. Je te prie, Seigneur, que tu puisses les protéger, Seigneur. Et que s'il y a quelqu'un qui souffre vraiment, que tu puisses étendre ta main, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oui, que tu guérisses les malades. Ce n'est pas moi qui vais guérir, c'est toi, Seigneur. Oh, que s'il y a quelqu'un qui est malade physiquement, eh bien que tu en guérisses totalement. L'onction de guérison est sur la personne, et sur cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, que l'onction de guérison soit dans les hôpitaux. Ô Seigneur, que ceux qui sont malades puissent être guéris, Seigneur. Que le nombre baisse, le nombre de contaminations, de malades, de morts puisse baisser. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu vas étendre ta gloire, ta vérité. Oh, alléluia Seigneur. Tu puisses vraiment soulager les aides-soignants, les infirmières, les médecins et tout ça. Oh Seigneur, que tu puisses voir ta gloire, Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Sois béni Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Je te prie pour les personnes seules, célibataires. Oh Seigneur, tu n'envoies pas un esprit d'inquiétude. Tu n'envoies pas un esprit de peur. Tu n'envoies pas un esprit de solitude. Tu n'envoies pas un esprit de suicide. Mais tu envoies un esprit de paix, d'amour, d'assurance. Alléluia. Oh Seigneur, je te prie pour ces personnes, que tu chasses toute inquiétude, que tu chasses tout ce qui ne vient pas de toi dans leurs pensées, dans leur corps, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, nous prenons possession de ta volonté, Seigneur. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Et oui, le Seigneur est là parmi nous.
parmi tant d'autres, Seigneur Jésus. Oh, le Seigneur est là. N'hésitez pas, écrivez-nous au ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas. Écrivez-nous. ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Alors oui, j'aimerais dire que est-ce qu'un malade peut prier pour un autre malade? J'attends les réponses, évidemment. Je vais vous dire ça. Est-ce qu'un malade peut prier pour un autre malade? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, c'est que, bah oui, je pense qu'un malade peut prier pour un autre malade. Si Dieu lui donne cette possibilité. Et si quelqu'un veut prier, de toute façon, la personne qui reçoit ne sait pas en quelle position est son cœur. C'est parce que même s'il a commis des erreurs, même s'il a péché, peu importe. Je pense qu'un malade peut prier pour un autre malade, même si c'est la même maladie. Eh bien, pourquoi? Parce que ce malade, même si et surtout si c'est la même maladie, eh bien, du fait qu'il a prié pour l'autre personne, Dieu peut très bien guérir pour lui aussi. Voilà. Je pense que oui, un malade peut prier pour un autre malade. Voilà. Donc, si vous pouvez prier pour moi aussi. Voilà, j'ai mal à l'omoplate actuellement, j'ai des douleurs, des fois très fortes, mais je crois à la bonté de Dieu qui va m'enlever ces douleurs, qui sont des fois, parfois intenses. Je crois que le Seigneur va faire de grandes choses. Voilà. Cela ne m'atteint pas psychologiquement, juste physiquement, c'est tout. Tant que j'ai mis des gens pour marcher, pour moi tout va très bien. Et oui, alléluia. Alors, prions pour toutes ces choses. Prions pour les malades, comme j'ai prié. Prions maintenant pour les pasteurs, les évangélistes, afin que Dieu puisse renouveler leur façon de prêcher, leur façon d'aider les brebis, d'aider leur façon de ramener des âmes, de sauver des âmes. Bien sûr, ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus. Mais nous le faisons par l'intermédiaire de Jésus. Nous le faisons parce que Jésus nous a mandaté pour le faire. Alléluia. Alors, tout simplement, prions. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour les autorités spirituelles que tu nous as mis sur notre chemin, dans notre route, qu'on a tous croisé un jour. Alors, Seigneur, je te prie pour chaque pasteur, chaque évangéliste, que tout ce qui se font soit entre tes mains, soit selon ta volonté, Seigneur. Que tu puisses les renouveler de façon une prédication, parce que ça se prépare. Seigneur, que tu puisses les renouveler, que ton Saint-Esprit soit dans leur bouche quand ils parlent. Et quand ils évangélisent aussi, Seigneur, qu'ils puissent ramener un bon nombre d'âmes perdues, puissent être sauvées, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Alléluia. Alors, Seigneur Jésus, tu vas éclater ta vérité, ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te prie pour ces personnes-là, Seigneur, et pour les églises aussi, Seigneur Jésus. Les églises que tu as... D'accord, tu n'es pas un bâtiment, mais Seigneur, c'est très important de se réunir, chacun d'entre nous. Seigneur, toi-même, tu n'es pas une religion, mais tu es amour, tu es une relation. Alors oui, Seigneur, que tu diriges notre cœur, notre façon de penser, à chacun d'entre nous. Que tu changes notre état de cœur devant toi, qu'on soit sincère et non hypocrite. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous montrer le chemin qu'on doit suivre. Par ton Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige et qui nous convainc aussi. Alléluia. Merci, Seigneur. Te diriger toutes ces choses. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Je vais prier pour des âmes qui sont perdues. Seigneur Jésus, s'il y a des âmes qui sont perdues, qui sont en train de m'écouter ou qui vont m'écouter plus tard, Seigneur, je te demande la grâce pour eux, qu'ils puissent vraiment s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui leur manque, que c'est toi, le seul, toi qui es amour. S'il y en a qui sont vides, qui n'ont plus d'espoir, Seigneur, que tu puisses les combler dans leur cœur, à l'intérieur d'eux-mêmes, et qu'ils puissent vraiment s'apercevoir que toi, tu es leur seul espoir. Alléluia. Alors, Seigneur, que tu puisses vraiment les entourer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toi, maintenant, qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux faire cette simple prière. Pas forcément de trouver une église pour le faire. Pas forcément. Tu peux être chez toi, allongé, assis par terre, peu importe. C'est la position de ton cœur qui est le plus important. Tu peux faire cette simple prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'aimerais t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je ne veux plus marcher selon mes propres voies, mais je veux marcher selon tes propres voies, selon tes voies à toi. Parce que oui, j'ai péché. J'ai péché contre toi. Alors je veux te demander pardon pour toute ma désobéissance que j'ai commise envers toi. Aujourd'hui, je reconnais mon état de pécheur. Et je veux vraiment t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Afin d'être conduit selon ta volonté, selon ton Saint-Esprit. Alors oui, je viens devant toi humblement, avec un cœur sincère, humilié. Et je veux vraiment marcher avec toi, et pas contre toi, mais avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, une simple prière. Selon ton cœur. Pas forcément dire les mots que je viens de te dire, mais au moins quelque chose qui vient de ton cœur. Voilà. Donc, je vais lire un passage de Jean. Je vais commencer par le premier chapitre de Jean, à partir du premier chapitre, qui est l'incarnation de la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors là, on va sur témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus. Témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs
envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Ils lui dirent « Alors, qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et lui posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où ils habitaient et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus leur répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Et oui, pour cette parole bien prononcée de Jésus. Amen. Alors oui, c'est comme ça. Donc, il est 15h17. Et nous allons bientôt clôturer. Nous allons faire encore une prière.
Encore une prière. Et oui, pourquoi? Parce que la prière, c'est... Jésus nous a demandé de prier, de veiller les uns pour les autres. C'est de surtout prier constamment. Alors oui, Seigneur. Seigneur Jésus, je te remets, Seigneur, pour Emmanuel Macron quand il va parler mercredi, Seigneur. Oui, Seigneur. Que tu étends ta main sur lui, sur sa parole, Seigneur. Je proclame, Seigneur, un Dieu de justice, Seigneur. Un Dieu de paix, un Dieu d'amour, Seigneur. Et non de peur. Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de force, de courage, de paix, de bonheur. Alors oui, et surtout d'amour, Seigneur. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur, pour les personnes qui connaissent ou pas Jésus, qui ont peur, qui ont de l'inquiétude aujourd'hui, avec ce confinement, ce Covid, avec tout ce qu'ils vont nous inculquer, le vaccin, Seigneur, que tu nous en préserves, Seigneur. Oui, c'est toi qui choisis, Seigneur. Seigneur. C'est toi qui es le maître de ma vie, Seigneur. Alors, Seigneur, je n'ai plus à m'inquiéter, Seigneur, de toutes ces choses, Seigneur, parce que nous sommes enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur du lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même, Seigneur. C'est toi qui s'occupe du lendemain. Alléluia. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets ta volonté. Je remets ma volonté entre tes mains. Ce n'est plus ma volonté, c'est ta volonté, Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur, dirige pour la suite à venir. Dirige pour toutes ces choses, Seigneur. Pour les malades, Seigneur, qui guérissent. Oh, Seigneur, les aveugles qui voient, Seigneur. Oh, Seigneur, les sourds qui entendent, Seigneur Jésus. Oh, dirige toutes ces choses, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que c'est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen et Amen. Alléluia. Alors oui, vous avez besoin de prière, n'hésitez pas. ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Nous allons écouter une dernière chanson avant de se quitter. Évidemment, c'est Jusqu'au bout. Et oui, jusqu'au bout. On va écouter cette chanson. Bien sûr, on salue notre frère Johan. C'est tout de suite. Jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout, aucun doute, non. On nous prendra pour des fous sur cette route, mais toi et moi, on ne peut que briller. Ensemble, on ne peut que t'oublier. Jusqu'au bout, mon amour, ouais. Bien avant que je ne sois poussière, Dieu a prévu de monter une côte. Sans force et je l'ai retrouvé, j'en ai aucun doute. C'est papa qui donne, il m'a fait épouser le bonheur. À l'amour on se porte, malgré les tempêtes et le tonnerre. Seul on avance, à deux on va loin. On s'accroche main dans la main. Ne nous prenons pas la tête, ça ne mène à rien. Miser sur nos opinions n'est pas un moyen. J'ai mon passé, tu as le tien. Au lieu de s'écraser, on se soutient. Mettons nos différends de côté pour la gloire de notre point commun. On ira jusqu'au bout, aucun doute, non. On nous prendra pour des fous sur cette route, mais toi et moi, on ne peut que briller. Ensemble, on ne peut que t'oublier. Jusqu'au bout, mon amour, ouais. J'ai boycotté un tas de personnes. Y'a qu'avec toi qu'il y a question de sentiments. On prendra la bonne voie quitte à le faire seul. De minuit à minuit, du lundi au dimanche. Prêt à sortir les griffes pour marquer mon territoire. Car il m'en faut pas mon une équipe. Direction la victoire. Mais rien n'est acquis, tu me l'as appris. Je dois faire des efforts pour que tu te sentes à l'abri. Si t'es épanoui, ça me réjouit. Que ce soit toujours le cas même à l'avenir. J'ai mon passé, tu as le tien. Au lieu de s'écraser, on se soutient. Mettons nos différends de côté pour la gloire de notre point commun. On ira jusqu'au bout, aucun doute.
prendra pour des fous sur cette route, mais toi et moi, on ne peut que briller. Ensemble, on ne peut que tout plier. Jusqu'au bout, mon amour, ouais. On ira jusqu'au bout, aucun doute, non. On nous prendra pour des fous sur cette route, mais toi et moi, on ne peut que briller. Ensemble, on ne peut que tout plier. Jusqu'au bout, mon amour, ouais. Eh oui. Eh oui, donc jusqu'au bout. Notre frère, voilà, Yann. Voilà, donc, Johan. Johan, oui, oui, voilà, jusqu'au bout. Eh oui, magnifique chanson inspirée de Dieu. Alors, on va se quitter. On va se dire à très bientôt, on ne sait pas quand. Mais c'est bien de prier des fois le matin avant de partir au travail. Donc voilà, c'est bien qu'on puisse se retrouver. On va essayer de faire tous les jours au quotidien avant de partir au travail. Pourquoi pas? Donc je vous laisse bien sûr commenter par la suite. Nous étions en tout cas en direct sur cette page Facebook Le Cœur de Dieu. Et il y aura une rediffusion sur YouTube que je mettrai ça pour demain. Voilà, donc voilà, en ce dimanche, nous sommes bien sûr le dimanche 24 janvier 2021. Et en ce dimanche 27 janvier 2021, on se quitte. Il est 15h24 actuellement. Et on vous dit bien sûr à très bientôt par la grâce de notre Dieu. De notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il est 15h25. À très bientôt. Allez, bonne journée, bon dimanche. Une très belle semaine. Voilà, une très belle et bonne journée pour cette aujourd'hui, pour aujourd'hui, pour ce dimanche. Un très bon dimanche. Allez, ciao, ciao.